Examen d'État édition 2013-2014, c'est parti pour 4 jours. Ce lundi 23 juin 2014, première journée, 600 000 élèves de la RDC ont affronté la culture générale, du reste bien déroulée selon le bleu-blanc. Ouverture ce lundi par le ministre des Médias Lambert Mende de travaux du jury du concours régional de journalisme de la région SADC à l'hôtel Invest de Lingouala. Et au Grand Hôtel Kinshasa, l'atelier national sur l'emploi et le chômage en République démocratique du Congo s'est ouvert ce lundi. Les experts vont évaluer et dégager les voies et moyens pour une croissance économique inclusive en RDC. Antenne A, le journal John Ngomboa. Bonsoir Madame, Monsieur et surtout bon début de semaine sur la chaîne de référence. L'actualité en République démocratique du Congo est forcément marquée par les débuts de l'examen d'État. Ce lundi, les finalistes du secondaire ont donc débuté les 4 journées qui vont les amener au terme de cette épreuve importante pour leur cursus scolaire. À Kinshasa, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, s'est fait remplacer par la ministre du genre et famille, Geneviève Inagossi, qui a fait les tours de certains centres d'examen d'État. Dans sa suite, Dieu merci Nzob, Mabiala et Précieux Manganzoy. Plus ou moins 600 000 élèves finalistes du secondaire répartis dans 1600 centres à travers la République participent à ces épreuves de l'examen d'État, édition 2013-2014. La ministre du Genre et Famille, Geneviève Inagossi Kasongo, représentante du ministre Maker Mwangou empêché, a fait la ronde de quelques centres pour se rendre compte de l'effectivité de ces épreuves. Le cortège s'est rendu au complexe scolaire Vidrou Nanjili, quartier 13, dans l'est de la capitale, puis au lycée Kabombaré, où la ministre a encouragé une maman de 56 ans qui prend part à cette épreuve, et enfin à l'école moderne d'Ongaliema, où elle a passé ce message. Vous demandez de travailler dans la sérénité, de compter sur vous-même et non sur le voisin, parce que chacun et chacune prépare ses épreuves depuis l'école primaire, n'est-ce pas? Vous dire combien nous comptons sur vous pour assurer notre relève. Quand je vois qu'il y a beaucoup de filles, je suis rassurée que ma relève est assurée. Donc, travaillez dans la sérénité. Ne pensez pas un moment que vous pouvez tricher chez le voisin parce qu'il y a 12 séries de questionnaires différents. Donc, c'est même difficile ou impossible de vous retrouver avec une même série dans cette salle. Il faut compter sur vous-même. Ces épreuves qui prendront fin jeudi 26 juin donnent l'accès aux élèves à l'enseignement supérieur et universitaire. Et selon le ministre Maker Mwangou, la publication des résultats interviendra une seule fois en temps réel. Nous nous rendons au Sud Kivu où, malgré quelques inquiétudes, finalement, l'examen d'État a bel et bien commencé ici dans cette province. Quoique on ait eu des préoccupations sur la sécurité. Plus de détails avec notre correspondant à Bukavu de la chance Mitima. Lancement officiel des épreuves de l'examen d'État édition 2014. À Goma, c'est Maître Feller Noutaïtua, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, qui a lancé ces épreuves en présence des élèves à la haute autorité urbaine et parlementaire au centre Goma 9 au lycée Tchom-Tchom de Goma. Un climat sécuritaire apaisé a permis aux finalistes de mieux passer la première journée de ces épreuves, telle que constatée par Antenne à Goma. En tout cas, les examens ont été bien composés. Relativement au programme national, se sont réjouis plusieurs finalistes joints par notre rédaction en fin des examens. Madame Adèle Bazizane, ministre provinciale de l'Éducation, a fait savoir à fin de journée que les épreuves se sont déroulées en bonne et due forme sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Elle a par la suite révélé que des affrontements entre militaires FRDC et ceux de la milice Nduma Defense of Congo en territoire de Walikale n'ont pas eu lieu en vue de permettre une bonne passation de ces épreuves dans ce territoire qui jadis engouematisé par la guerre. Notons que 42 000 finalistes élèves ont été reçus dans plus de 64 centres sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en cette édition 2014. Goma, Pascal Moulegwa, Antenne A.
Vous aurez certainement corrigé avec nous. Demain, déjà, dans notre édition matinale, nous vous proposerons ce qu'a été les lancements de l'examen d'État au Sud Kivu, à Bukavu principalement, avec dès la chance Mitima. La première journée, vous le savez, elle est dédiée à la culture générale, à la sortie des centres d'examen. Tout naturellement, les finalistes des humanités, ils sont généralement positifs. Reportage de Paulin Kalamba et Duzen Belebele. Ce lundi 23 juin 2014, les finalistes de la 6e année des humanités ont affronté les épreuves de la culture générale dans le cadre de l'examen d'État, édition 2013-2014. Devant le collège Boboto, dans la commune de la Gombe, nos reporters ont croisé certains sortis des salles quelques heures après le début de cet examen. Ils se sont dit heureux du déroulement. Ça s'est bien passé, il y avait la sécurité, il y avait quand même une bonne ambiance. On a travaillé, on avait commencé avec tous les calmes et on a fini avec toute tranquillité. Ça s'est bien passé. Ils ont tout de même déploré les retards avec lesquels a débuté cet examen qui généralement commence à 8 heures juste. Un peu remis les examens en retard et on a pris ça un peu plus tôt. On nous a donné 2 heures pour 4 cours. Je ne sais pas comment on peut résoudre 4 cours à 2 heures du temps. Cette épreuve se déroulera pendant 4 jours. Après la culture générale, les élèves auront à affronter le français et l'anglais ce 24 juin 2014. Nous allons nous rendre au Katanga, précisément à Kolwezi, où 8000 candidats étaient attendus, notamment sur toute la province éducationnelle Katanga 4. C'est ainsi qu'on appelle Kolwezi, soit les districts de Kolwezi et de Lualaba. Plus de détails avec Marcel Kazanga, notre correspondant à Kolwezi. Le maire adjoint de Kolwezi a lancé officiellement les épreuves d'examen d'État édition 2014 dans la province éducationnelle Katanga 4 constituée du district de Kolwezi et celui du Lualaba depuis l'Institut technique industriel de Manika. Deoda Kapenda Wakapenda, maire adjoint, invite les candidats de faire mieux vu que la ville mérite d'avoir des lauréats. C'est que d'abord vous devez être conscient qu'aujourd'hui c'est l'aboutissement de tout un processus que vous avez commencé depuis l'école maternelle. Considérez donc ça comme une interrogation normale. Soyez donc à l'aise, soyez serein et confiance en vous. Je vous dis seulement félicitations d'avance. Sabine Mouima, inspectrice générale en charge de la formation pour l'enseignement maternel représentant le ministre national, a invité les filles à prendre toujours courage et de poursuivre avec les études universitaires. Je tiens à vous encourager de bien travailler. Se marier, c'est pas mal, mais il faut y aller avec son diplôme. Après les examens, quelques finalistes croisés dans les rues de Kolwezi ne jurent que sur la réussite. Comme je me suis préparé bien, tout ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai trouvé. En tout cas, j'ai réussi, c'était bien. L'examen était passé bien, très bien, parce que je me suis préparé d'abord d'avance bien. Pour moi, c'est passé bien. Selon à mon conséquence, comme j'avais prévu. Quand j'avais prévu mon examen, c'est ça, je l'ai trouvé super bien. L'examen de culture générale. On a posé, c'est bien. Moi, quand même, j'ai bien travaillé. Depuis Kolwezi, Marcel Kazanga pour Antenne A Télévision. Chance à tous les finalistes. On va changer de registre. Une vie digne pour tous, c'est le thème du sommet de l'ONU sur l'environnement qui s'est ouvert ce lundi à Nairobi au Kenya. Il va réunir plusieurs acteurs du monde économique, judiciaire et ceux du développement de 193 États membres des Nations Unies. Commentaire Anne-Marie Ossite et Patricia Amouli. Plus de 1200 participants prennent part à ces sommets sur l'environnement au siège du programme des Nations Unies en charge du domaine de l'environnement à Nairobi, au Kenya. Ces sommets visent à éclairer les participants, de surcroît les experts en matière de l'environnement, sur le changement climatique, les emplois verts, la qualité de l'air et la question rationnelle de produits chimiques. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la hausse des crimes liés à l'environnement et le commerce illégal de la vie sauvage ou la question de l'intensification du braconnage. Il convient de noter que plus de 193 États membres de l'ONU prennent part à ces sommets qui se clôturent le 27 juin 2014.
Les problèmes qui préoccupent les hommes d'affaires de la province orientale ont été aujourd'hui au cœur de l'entretien que le Premier ministre Matata Ponyo a accordé au président de la Fédération des entrepreneurs du Congo au niveau de la province orientale, Raymond Mokeni et Kopi Kani. Matata Ponyo a, comme tous les lundis, présidé la réunion de la Troïka économique. Jean-Louis Miersekama. La Troïka stratégique s'inquiète ce lundi 23 juin des perspectives de croissance de l'économie mondiale qui ne cessent de baisser. Mais elle s'inquiète également du monopole intérieur des transports aériens. La recommandation qui a été faite au ministre ici présent, comme à d'autres qui ne sont pas ici, notamment le ministre des Transports, sur la nécessité d'accélérer la création de Congo Airways, dont le vol inaugural devrait intervenir avant la fin de l'année ici. Le Premier ministre a également reçu le président de la Fédération des entreprises du Congo de la province orientale, Raymond Mokeni. Ce dernier lui a présenté les difficultés des opérateurs économiques de cette partie de la RDC. C'est d'abord un problème de financement. Le financement doit tenir compte des projets que l'opérateur économique présente aux institutions financières, mais souvent celles-ci élaguent tout ce qu'elles veulent pour laisser parfois un financement modique à l'opérateur économique. La deuxième, c'est, comme tout le monde le sait, c'est la situation actuelle qui laisse les opérateurs économiques dans une situation de non-paiement des dettes intérieures. Le Premier ministre s'est engagé à examiner ces doléances cas par cas. Raymond Mokeni et Kopi Kani fera une restitution de sa rencontre avec le Premier ministre dès son retour à Kisangani au comité provincial de la FEC. Vous avez bien corrigé, il s'agit de la Troïka stratégique. Ce thème devrait certainement intéresser la FEC. L'emploi et les chômages en République démocratique du Congo, concept et approche d'évaluation. C'est plutôt sous cet intitulé que se déroule depuis aujourd'hui l'atelier national sur l'emploi et qui a fait venir de tous les horizons les experts qui vont intervenir, présenter et réfléchir afin de dégager les voies et moyens d'arriver à une croissance économique en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Alain Kuka. Emploi et chômage, deux concepts diamétralement opposés mais qui se côtoient pourtant bien. Au cours de cet atelier national de 3 jours, initié par le Premier ministre Augustin Matata, les experts vont se pencher sur ces deux concepts dans le contexte de la RDC et faire une évaluation générale sans complaisance des différentes statistiques du marché du travail. Car même à 2 chiffres, la croissance économique en RDC ne saura se justifier qu'avec la création de l'emploi, meilleure façon de lutter effectivement contre la pauvreté. C'est à nous d'évaluer, de savoir si nous utilisons tous les éléments à notre disposition, si on n'oublie pas, et si les éléments à notre disposition sont utilisables pour donner des statistiques qui soient acceptables. Nous avons accepté ce qui venait d'ailleurs, toujours en disant, voilà, chez nous il y a le chômage ou il n'y en a pas, mais maintenant nous voulons voir sur terrain, chez nous-mêmes, quels sont les éléments qui sont importants. Faire le lien entre ces éléments du marché du travail. Est-ce que quelqu'un qui passe sa journée dans les champs de 8h du matin à 18h du soir, est-il chômeur ou pas? Dans son intervention, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati, a souligné que le taux de chômage n'est qu'une mesure synthétique approximative de la main-d'œuvre non utilisée. Et le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, qui a ouvert ses assises, a rappelé les résultats attendus. Il s'agit notamment de produire un outil innové de mesure du chômage dans le contexte spécifique de la RDC. Eh bien, c'est aussi une forme d'atelier. Il s'agit précisément d'un jury. C'est les jurys du concours régional de journalisme de la SADC qui a été lancé aussi ce lundi à Kinshasa par le ministre de l'Information Lambert Mende, Patricia Amouli, Mathieu Ngadipovi.
Ils sont tous membres du jury régional du concours de journalisme de la SADC. Pour cette 19e session, ils se rencontrent du 23 au 24 juin 2014 à l'hôtel Invest à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le ministre des Médias, Lambert Mende, a félicité le Lesotho qui a soutenu la candidature de la RDC pour abriter cette rencontre. Lambert Mende Omalanga a recommandé aux journalistes de la région SADC de rechercher toujours l'excellence dans leur travail et a rappelé l'importance de ces jurys. Désigner les lauréats du concours de journalisme de la SADC, conseiller les membres du Conseil des ministres par les canaux appropriés sur les questions de politique générale en rapport avec le fonctionnement efficace et harmonieux du concours de journalisme de la SADC et sur son développement. Quels sont les critères d'éligibilité? Monsieur Odaye Prakash Sebaluk de l'île Maurice précise. On doit vérifier si les entrées qui ont été reçues respectent les critères de la compétition. Les entrées doivent principalement faire mention de l'intégrité, de l'intégration régionale. Tous les candidats qui seront sélectionnés seront primés en août 2014 lors du sommet de la SADC prévu à Harare, au Zimbabwe. Rendons-nous au Kasaï oriental où le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji a inauguré le centre hospitalier d'Mpemba. Dans le secteur d'Mpemba, nous sommes là dans les territoires de Kabeya Kamwanga, ce qui est un don du gouvernement provincial, nous dit Africa Mujinga, qui précise que le gouverneur a également visité les travaux du chantier du stade Kachala Bonzola. Là, c'est bien dans la ville de Mbujimaï. La population de Tinchankou, dans les territoires de Kabeya Kamwanga, a enfin bénéficié d'une structure médicale moderne. Construite et équipée par le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Le centre hospitalier d'Mpemba a été inauguré le jeudi 19 juin 2014 dans le secteur d'Mpemba, à 90 km de Mbujimaï, à la frontière avec le Kasaï occidental. Depuis l'époque coloniale, les malades de ces villages parcouraient plus de 40 km pour atteindre Kenankuna à la recherche enfin de se faire soigner. Aujourd'hui, grâce à la révolution de la modernité de Joseph Kabila Kabange, le président, et du gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, l'assistance médicale sera assurée désormais sur place par des médecins résidents. Le centre hospitalier d'Mpemba est équipé d'un dispensaire, d'une salle de consultation, d'une salle des accouchés et d'une pharmacie, et le tout sur un périmètre de 9,7 mètres. L'occasion faisant les larrons, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji en a profité pour annoncer la construction d'une école moderne à Tinchankou et le début des travaux de réhabilitation de la route Kabeya Kamwanga jusqu'à Tinchankou. Le médecin-chef des zones de santé de Kabeya Kamwanga, Dr Moïse Kongolo, remercie le gouverneur du Kasaï oriental pour cette nouvelle réalisation et l'encourage à poursuivre sur cet élan amorcé dans le développement du secteur sanitaire. L'on ne s'arrête pas là, car la province du Kasaï oriental fera encore parler d'elle dans le secteur sportif. Elle s'est déjà lancée dans les préparatifs du match de la Ligue des champions depuis 2015 à Mbujimaï. Conscient de la complexité de cette challenge, Alphonse Ngoï Kassanji ne passe plus un seul jour sans visiter les chantiers du stade Kachala Bonzola. Le samedi 21 juin, le numéro 1 du Kasaï oriental y a fait 4 heures. Sur place, les constats révèlent que les travaux des vestiaires, des différentes tribunes, le box-press sont nettement avancés. Et le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a aussi emboîté les pas. Pendant ces temps, les topographes redimensionnent ces terrains. La fondation est presque terminée. Selon Marcel Bikaï, les travaux déjà entrepris ont une longueur d'avance par rapport au délai imparti. Du Kasaï oriental, nous nous rendons au Kasaï occidental voisin où le vice-gouverneur a visité dernièrement les épouses des militaires du camp Bobozo et il a aussi remis des présents à ces femmes des militaires dans la perspective du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Suivez les images sous les commentaires de notre correspondant occasionnel Espérant Kamboulou.
Le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à travers les forces armées de la République démocratique du Congo a été aussi une lutte des épouses militaires. D'où cette visite d'encouragement du vice-gouverneur de l'Air Kawino Ndongo et président interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie auprès de ces femmes au camp Bobozo. De l'Air Kawino salue l'appui de ces femmes qui ont soutenu leur mari pendant la bataille avec l'ennemi et les a invitées à maintenir ces caps dans l'enracinement de la paix favorisé par le chef de l'État. Le décor est bien planté pour accueillir cette hôte de marque. Le vice-gouverneur a droit à un défilé monstre de toutes les épouses militaires regroupées au sein de l'AEM, Association des épouses militaires, une association qui s'occupe du bien-être socio-culturel de ses membres. Dans son mot de bienvenue, Madame Jeanne Botoko Obed, épouse du commandant 4e région militaire et présidente de l'AEM, a exprimé toute sa gratitude à Delaire Kawino qui les a honorés. Les réunis au sein de l'association des épouses militaires, AEM en sigle, sommes heureuses de vous recevoir en séjour dans l'enceinte du camp Bobozo, qui est aussi le siège administratif de notre association. Le président interfédéral n'est pas venu bredouille pour encourager ces femmes qui préparent la fête du 30 juin. Dans sa gibecière, Delaire Kawino apporte un lot important de t-shirts, foulards, épagnes aux couleurs du PPRD et du chef de l'État et une enveloppe importante, mais aussi des jeux de varèse pour les deux équipes de Nzango. Nous avons voulu aussi donner notre contribution, minime soit-elle, pour que les épouses militaires puissent fêter dans la joie et dans l'allégresse cette... Comblé de joie, le comité provincial de l'AM a en retour remis un cadeau à leur hôte, ici déballé, avant de l'inviter à multiplier pareilles rencontres. Nous allons à présent lire la presse parue ce lundi à Kinshasa dans une sélection et commentaire des Polydor Ngaziami. Et non gouvernemental, précise Forum des As. Selon des sources croisées, note-t-il, on y trouverait entre autres le FONUS, Joseph Rolling Ankoy, ainsi que des anciens de l'UDPS tels que Sylvain Kamani et Belchika, le groupe du G14 et bien d'autres. Selon la référence plus, le but de Debout Congolais est de permettre à l'opposition politique de couvrir toute l'étendue de la RDC et d'être en mesure de déployer des candidats à tous les niveaux du processus électoral. La finalité étant l'alternance et la victoire du peuple aux prochaines élections. À en croire certains leaders de l'opposition, ajoute le quotidien, Debout Congolais regroupera aussi les associations et organisations de la société civile, les syndicats des travailleurs et des personnalités politiques ou socioculturelles œuvrant au sein de l'opposition. Plus de visa Schengen pour Malou Malou, le titre surprend quelque peu. Selon une information captée dans les causeries de casernes diplomatiques à Kinshasa par le journal Le Lauréat, l'on boutiquerait cette cabale pour sanctionner les prises de position maladroites de la majorité qui chante l'indépendance de la CENI, alors que pour que cette institution puisse trouver du souffle, c'est avec l'aide de la communauté internationale que l'on pourfend des jours comme des nuits, se plaint-on dans les milieux diplomatiques. Malgré cette prétendue cabale, Malou Malou reste déterminé